Chers téléspectateurs de Canal Éducation, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce round-up de l'actualité éducative. C'est parti pour le sommaire. Soutien au peuple palestinien, une journée de récital du Saint-Coran et de prière dans les écoles et établissements scolaires est prévue. Cette déclaration a été faite par le ministre de l'Éducation. C'était à l'occasion de la journée de prière organisée par l'Institut islamique de Dakar. Toujours au sommaire de cette édition, gestion efficace et efficiente des projets et programmes du ministère de l'Éducation nationale, la direction de l'administration générale et de l'équipement d'âge a organisé un atelier d'élaboration de manuels des procédures administratives et financières harmonisées. Nous parlerons aussi de la célébration de la 18e édition de la Semaine de la Petite Enfance. Elle sera lancée cette année à Saint-Louis le 9 décembre prochain sous la présidence effective du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comme chaque semaine, le round-up de la toile mettra un terme à cette édition. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Journée de récital du Saint-Coran et de prière dans les écoles et les établissements scolaires. Cette déclaration a été faite par le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, à l'occasion de la journée de prière organisée par l'Institut islamique de Dakar en soutien au peuple palestinien. Badesek pour le compte rendu. Et de lecture du Saint-Coran, une initiative de l'Institut islamique de Dakar pour le soutien et la solidarité envers le peuple palestinien. Ce à quoi la terre de Palestine en général et celle de Gaza en particulier sont confrontés aujourd'hui est un crime humanitaire et constitue un défi manifeste pour les musulmans et une violation du droit international et des principes de droits de l'homme. C'est pourquoi soutenir la Palestine et les Palestiniens qui sont opprimés est un devoir moral, humanitaire et légitime. Au nom de l'ambassade, au nom du peuple palestinien, on vous remercie tous infiniment. On remercie tous les daras qui ont participé à cette action aujourd'hui pour la journée nationale de Dua et de Qira'at al-Qur'an. Nous remercions infiniment le peuple frère sénégalais qui était toujours, sans cesse, depuis des décennies avec le peuple palestinien. On vous encourage encore plus d'actions, encore plus d'événements pour vraiment que notre peuple y voit ça de près et de loin et il est très honoré de votre soutien. Encore une fois, merci beaucoup. La situation au Palestine ne doit laisser personne indifférente. Le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à côté de la Palestine. Moustapha Guirassy a annoncé l'organisation d'une journée de solidarité au peuple palestinien dans les écoles et établissements scolaires. Affirmons ici l'engagement de l'État du Sénégal à côté de la Palestine, nos frères musulmans de la Palestine. Nous allons ensemble continuer ce combat. Je demanderai à travers les académies que l'on organise des journées de prière dans les différents établissements. Mais au-delà des journées de prière, inviter les enseignants, les chefs d'établissement à davantage communiquer et communier avec les enfants pour qu'ils comprennent les enjeux de l'heure. La journée de solidarité au peuple palestinien a enregistré la participation de plusieurs autorités et représentants des familles religieuses. Dans la matinée, 29 kamils ont été récités et une importante somme d'argent collectée au profit du peuple palestinien. Parlons à présent de culture. Kédougou a vibré cette année au rythme de la biennale, une première dans cette région du sud-est du pays, caractérisée par sa diversité culturelle et linguistique. Les expositions ont eu beaucoup de succès. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy, Nafi Ndiaye et Massamba Tchane pour le compte rendu. Le temps d'une journée, Kédougou exhibe toutes ses facettes culturelles. Des artistes peintres, sculpteurs, designers, venus un peu partout de l'intérieur du pays et de la localité, ont rivalisé de talent pour marquer leur participation à la biennale, une première à Kédougou. Il y a tellement de possibilités à offrir en termes de richesse culturelle, mais malheureusement, pour la biennale ou pour les biennales, Kédougou n'a jamais pris part à ce type d'activité-là. Donc c'est une première et c'est le lieu pour moi de féliciter mon collègue ministre de la Culture qui a œuvré dans le sens de rendre cela possible. C'était un challenge pour moi de venir sur Kédougou faire cette 15e édition de la Biennale, vu que
À chaque fois que je disais à quelqu'un, je vais exposer à Kédougou, c'était un hic pour tout le monde de voir quelqu'un quitter Dakar pour venir sur Kédougou. Mais vu que j'ai eu à faire des allers et retours sur Kédougou et le message que je voulais donner à ce thème de la Biennale de Wake, je pouvais le faire nulle part que sur Kédougou. Parmi les œuvres présentées à ce vernissage, les 2 mains symbolisant l'exploitation des mines d'or ont créé l'attraction. L'une des mains, c'est celle qui exploite le sol et l'autre main qui est tendue, ce n'est pas une main qui demande en fait, c'est la main de celui qui demande une redevance envers sa population. Parce que la population de Kédougou a une redevance à demander par rapport à ce que l'on extrait de son sous-sol et tout. C'est une question de justice sociale et je pense que cette œuvre-là est une œuvre bien adaptée à la situation donc, que Kédougou vit. Donc oui pour l'exploitation minière, mais oui aussi pour une justice sociale, oui pour une plus forte implication des populations et que la richesse soit une richesse donc partagée. Le bioparc de Kédougou a servi de cadre pour les artistes exposants. Avec son aménagement, le monde des arts et de la culture trouvera désormais un espace dédié pour des manifestations culturelles de haute facture. Je vous le disais en titre, la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'Éducation nationale a organisé un atelier d'élaboration de manuels des procédures administratives et financières harmonisées pour une gestion efficace des projets et programmes du ministère de l'Éducation. L'objectif est d'améliorer le dispositif de contrôle interne. Badesek pour le reportage. C'est un atelier d'élaboration de manuels des procédures administratives financières harmonisées utilisées dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est d'améliorer le dispositif de contrôle interne. Au vu du pléthore de manuels de procédure qui existait au ministère de l'Éducation nationale, il fallait régulariser. C'est dans cet élan que nous nous sommes engagés à élaborer un seul manuel unique auquel tous les partenaires vont s'arrimer. Chaque partenaire qui viendra prendra le manuel comme modèle pour exécuter les procédures qui sont dedans. L'approche est systémique. Des membres de l'équipe technique constituée de représentants des structures du ministère de l'Éducation nationale au niveau central et déconcentré. Les partenaires au développement ont passé en revue plusieurs sections. Il y a la section des matières, il y a la section consacrée à la gestion financière, il y a la section consacrée au DRH et il y a la section consacrée aussi au contrôle interne et la section consacrée à la programmation et à la planification, en plus du suivi-évaluation. La gestion des ressources humaines se caractérise par l'acquisition, la conservation et le développement des ressources humaines. Et dans ce sens, nous en avons profité pour vraiment clarifier toutes les procédures de gestion des ressources humaines. Mais ce qui est important dans cet atelier, c'est le renforcement de capacités. On ne peut pas gérer les ressources humaines sans parler d'impact financier, sans parler même de gestion au niveau déconcentré. Donc ça nous a permis quand même de stabiliser les procédures. Ça nous permettra donc la facilitation donc des auditeurs dans les niveaux déconcentrés. Ça nous permettra également d'élargir, c'est-à-dire que de renforcer les capacités au niveau des zones les plus reculées, comme au niveau des écoles, au niveau donc des IF également, donc pour avoir les mêmes procédures. Pour rappel, depuis l'avènement du paquet en 2013, le manuel de procédures administratives financières et comptables n'a pas été actualisé. La direction de l'administration générale d'âge promet de mettre les bouchées doubles pour finaliser le manuel au grand bonheur du ministère de l'Éducation nationale. Les tout-petits à l'école de la propreté, de l'hygiène et de l'environnement, c'est le thème de la 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Elle sera lancée cette année à Saint-Louis sous la présidence effective du chef de l'État. Le 9 décembre prochain, la directrice de l'agence a fait face à la presse mardi dernier pour partager les enjeux avec les différents acteurs du sous-secteur. C'est un compte rendu signé Badesek. La rencontre a réuni les acteurs du développement intégré de la petite enfance. Objectif, échanger et partager autour de la célébration de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. La Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits répond à un objectif clair. Promouvoir la politique nationale de développement intégré de la petite enfance,
et valoriser le modèle Case des tout-petits. Nous réaffirmons notre volonté de bâtir un Sénégal prospère à l'horizon 2050 où chaque enfant bénéficie des ressources nécessaires pour devenir un citoyen accompli. Si nous voulons bâtir, construire avec des êtres purs, innocents, qui dévorent la vie, qui veulent tout ce qu'il y a de plus beau, de plus juste, et qui croient en eux-mêmes, qui ne se fixent pas de limites, c'est avec ces tout-petits que nous pouvons le faire. Le thème de la 18e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits est promouvoir la culture environnementale dès la petite enfance. Elle sera célébrée du 9 au 15 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Nous souhaitons initier les tout-petits à des pratiques responsables, leur transmettre des valeurs de respect de l'environnement et de les préparer à relever les défis écologiques du futur. L'acquisition de compétences relatives à la propreté est importante dans un monde où l'expansion démographique, l'urbanisation galopante nous permet d'apporter notre part à l'édifice d'un monde meilleur. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs partenaires de l'éducation qui ont réitéré leur soutien en faveur des tout-petits. L'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire, l'inspection de l'éducation et de la formation de Nioro a dépassé l'objectif de 70% des performances obtenues grâce aux interventions du projet d'appui à l'amélioration des mathématiques à l'élémentaire soutenu par la coopération japonaise. Les résultats ont été présentés aux autorités et à la communauté lors des forums communaux autonomes. Pape Kolingom nous en dit plus. Les forats communautaires autonomes sur l'éducation sont une innovation du ministère de l'Éducation nationale pour une meilleure appropriation de l'école par les populations à la base. Financés et organisés par les maires, les forats constituent des moments de rencontre, de discussion et d'échange entre les membres de la communauté et les autorités scolaires autour des enjeux et défis de l'école. Au sortir de la première phase en 2019, on s'est rendu compte que ce qui n'a pas marché comme on l'aurait souhaité, c'est l'implication communautaire. C'est pourquoi avec la deuxième phase, il y a ce qu'on appelle le modèle PAM avec l'amélioration de la qualité et du volume des enseignements-apprentissages, mais également à côté il y a ce qu'on appelle le renforcement volet communautaire à travers l'approche forum communal. Dans les collectivités territoriales de Ngayen Sabar et Medina Sabar, les maires, les comités de gestion de l'école, l'association des parents d'élèves, les groupements de femmes et les autorités religieuses et coutumières ont pris des engagements importants pour soutenir l'école. Cette année-ci aussi, nous allons aussi honorer nos engagements à travers la confection ou bien l'achat de ces livrets mathématiques qui pourront aider les élèves à vraiment s'améliorer dans le domaine des mathématiques. En tant que maire, il me faut non seulement assurer la reprographie des cahiers d'exercice, il me faut également chaque année organiser le forum communal. Il me faut également appuyer les directeurs d'école en rame de papier pour qu'ils puissent satisfaire l'expression des besoins en reprographie, mais également satisfaire toutes les écoles en termes de fournitures scolaires. Cette année, les forats communautaires autonomes sont organisés autour du thème des organes de gestion fonctionnelle pour une consolidation des acquis en mathématiques. Au niveau local, nous avons identifié des leviers sur lesquels il faudrait agir véritablement pour booster les performances. L'un des leviers clés, c'est la redynamisation des organes de gestion. Aujourd'hui, il faut une réelle appropriation de la question des mathématiques, des performances par la communauté. Nous représentons le chef de l'État et l'ensemble des ministres. Donc on a un rôle de coordination de tout ce qui se fait au niveau de la circonscription. Ça aussi, on va continuer à le faire et essayer de le faire avec l'ensemble des responsables qui sont là, qui évoluent au niveau de l'éducation. Cette année, les forats communautaires autonomes sont organisés autour du thème des organes de gestion fonctionnelle pour une consolidation des acquis en mathématiques. Parlons tout à fait d'autre chose. Santé et bien-être à l'école. Une centaine d'enseignantes de l'Académie de Fatick ont été dépistées au cancer du col de l'utérus et du sein. L'activité est organisée par le ministère de l'Éducation en partenariat avec l'UNESCO et l'UNFPA. L'objectif est d'avoir 0 cas de cancer féminin à l'horizon 2030. Pape Kolingom pour le reportage.
Le centre de santé de Fatick a été pris d'assaut hier par les enseignantes de la région. Elles sont venues se faire dépister des cancers gynécologiques, une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Cette journée s'inscrit dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec ses partenaires, l'UNESCO, l'UNFPA. Et nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un appel aux autres partenaires. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin de se faire dépister, les hommes ont besoin de se faire dépister. On compte vraiment continuer cette initiative pour vraiment accompagner nos femmes, nos vaillantes enseignantes. À Fatick, les cancers du sein et du col de l'utérus sont bien présents et continuent de faire des ravages. D'où l'urgence d'accentuer la prévention et le dépistage précoce. Les 2 cancers existent à Fatick. Je ne peux pas rester un mois sans quand même voir un cas de cancer du col, mais au stade quand même tardif. Au niveau du district, récemment, pendant le mois d'octobre, nous avons détecté 55 cas suspects de cancer du col de l'utérus pour 728 femmes qui ont été dépistées. Et le cancer du sein, il y avait 14 cas suspects pour 800 femmes qui ont été dépistées pendant le mois d'octobre. Donc cela veut dire qu'il y a quand même beaucoup de cas. Si on faisait le dépistage tout au long de l'année, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de cas. Afin de préserver la santé des enseignantes et améliorer leurs conditions de travail, le ministère de l'Éducation nationale et les autorités sanitaires mutualisent leurs forces. Le ministère a mis en place une plateforme qui se nomme Acte de gestion. Donc en s'inscrivant dans cette plateforme-là, elle peut avoir une imputation budgétaire dans tout le territoire du Sénégal. Où est-ce qu'elle peut être? Cette seconde édition d'Octobre Rose pour l'éducation décentralisée à Fatick a permis de dépister 150 enseignantes venues de toute la région. Pour le ministère de l'Éducation nationale, l'objectif est d'arriver à 0 cas de cancer féminin d'ici à 2030. Le 2 décembre passé, le club civisme et citoyenneté du CEM John Fitzgerald Kennedy a organisé une journée spéciale alliant levée des couleurs et commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais de Thiaroye 1944. Cet événement a été l'occasion de rappeler des valeurs civiques et citoyennes auprès des élèves et de la communauté éducative. Aminata Thiam Soumaré nous en dit plus. La cérémonie de levée de couleurs s'est déroulée en présence des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et des autorités éducatives. Elle a été empreinte d'émotion avec l'hommage rendu aux tirailleurs sénégalais tués au camp militaire de Thiaroye en 1944. Je dis que le format est très pertinent, analysé à l'aune des nouvelles directives du ministère de l'Éducation nationale qui voudrait que le système éducatif évolue vers une société éducative. Cette cérémonie sous ce format en est un exemple patent de cette ouverture de l'école à la communauté pour que celle-ci contribue à l'effort d'éducation parce que nous avons déjà une prestation de la fanfare avec une communication très instructive des militaires suivie de celle de témoignages de parents d'élèves, n'est-ce pas, de poèmes d'élèves, mais également de la communication des sectoriels de l'éducation, les autorités et autres professeurs. C'est ça en réalité une forme de matérialisation de cette nouvelle initiative du ministère qui voudrait une transformation humaniste de l'éducation. L'exemple des tirailleurs nous rappelle que défendre les valeurs de la République nécessite courage, engagement et solidarité. Chers élèves, en ce jour de mémoire, je vous invite à tirer des leçons de cet épisode de notre histoire. Soyez des élèves appliqués, des citoyens responsables et des artisans d'un Sénégal meilleur. Transmettre aux élèves non seulement le savoir, mais aussi des valeurs civiques pour qu'ils adoptent un bon comportement dans la société. Au CEM John Fitzgerald Kennedy, pour encourager les élèves dans leurs actes de citoyenneté, un nouveau concept, Élève du mois, a été lancé. Nous avons plusieurs aspects qu'on prend en compte. La disponibilité, la discipline, le travail en classe, la ponctualité et plein de choses. Maintenant, y compris vraiment les efforts fournis par rapport aux autres.
Donc si on fait quelque chose de particulier, on tient compte de cela pour vraiment honorer cet élève-là. Je me sens vraiment reconnaissant. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai balayé simplement la classe parce que ma mère m'a toujours dit « Fais le tout possible pour entretenir ton environnement ». On essaie d'instaurer le civisme au sein du CEM John Fitzgerald Kennedy afin que chaque élève puisse bénéficier d'un comportement civique, non pas qu'à la maison, mais ici à l'école. Parce que l'école est la deuxième famille de l'élève. La cérémonie de la levée des couleurs a été un moment de communication et de partage, à travers des poèmes et des récits poignants sur les valeurs civiques, morales et citoyennes, déclamés à l'honneur des tirailleurs de Thiaroye 44. Les élèves ont tenu en haleine le public venu nombreux. La Fondation Kéba Mbaye était à l'école élémentaire Cité Gendarmerie 1 de Jaxaay en présence des parents d'élèves et des autorités. Lors de la cérémonie, 200 kits scolaires complets ont été remis aux élèves. Un élan de solidarité salué par tous. La Fondation Kéba Mbaye, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, a fait des dons à plusieurs écoles à travers le pays. Reportage. C'est dans une ambiance festive que les élèves de l'école élémentaire Cité Gendarmerie 1 de Jaxaay ont reçu 200 kits scolaires complets. Un don de la Fondation Kéba Mbaye, un engagement pour une éducation accessible et inclusive à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de remettre 200 kits scolaires ici à Jaxaay. La répartition est ainsi faite 50 pour les élèves brillants, excellents, et les 150, ce sont des kits de solidarité. Pour montrer que notre attention ne doit pas être focalisée uniquement sur les élèves brillants. Les élèves brillants, vous les mettez à l'école, c'est fini, ils vont réussir. Mais les autres ont besoin d'attention, ont besoin de suivi. Et demain, si on leur accorde cette attention, ils nous remercieront et nous renverront cela. En présence des autorités territoriales, éducatives, municipales et des parents d'élèves, le gouvernement scolaire de l'école a exprimé sa gratitude envers la Fondation Kéba Mbaye. Au nom de tous les élèves de la Cité Gendarmerie 1 et particulièrement au nom de tous les récipiendaires des prix de votre illustre fondation, je tiens à vous magnifier notre gratitude et nos remerciements. C'est avec un immense plaisir que nous recevons ces distinctions et cette aide venant de vous. Et nous nous engageons à redoubler d'efforts dans le travail, une réussite au bonheur de nous tous ici présents. Cet élan de solidarité ne s'est pas limité uniquement à l'école élémentaire Cité Gendarmerie 1 de Jaxaay cette année. D'autres écoles à travers le pays sont aussi concernées. Ces actions se sont également concrétisées à Dakar, où 655 kits ont été remis, à Goudiri, où 300 élèves d'une zone enclavée ont été soutenus, et dans les zones sinistrées par les inondations de Podor et de Bakel, où 600 familles ont reçu une aide indispensable. À Kédougou, ce sont 500 kits qui ont été distribués, marquant notre engagement envers l'éducation dans les zones rurales et souvent délaissées. Depuis sa création en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, la Fondation Kéba Mbaye a investi 300 millions de francs CFA dans des initiatives éducatives afin d'encourager l'excellence académique. Ouf de soulagement des élèves en classe DCI de l'école Sidi Albouri Ndiaye de Dara Djolof, une association dénommée Bokk Jom Diaspora a offert des lots de fournitures scolaires composés de livres de langue et communication, de découverte du monde, de stylos, cahiers et ardoises d'une valeur estimée à plus de 400 000 francs CFA. Le directeur de l'école et les parents d'élèves ont exprimé leur satisfaction. C'est une correspondance particulière de Mamadou Ndiaye. Bokk Jom Diaspora, une association qui regroupe des émigrés vivant dans plusieurs pays du monde, a offert aux élèves du CI du quartier qui fréquentent l'école Sidi Albouri Ndiaye du matériel didactique composé de cahiers et de manuels scolaires. Un geste bien apprécié par les parents d'élèves. Amna yoy doyut comme ne ko directeur xalan ko mëna day lu suuf kon fu ngeen démé lu ngeen mën da am ngeen xam na li amna lu mëna jëriñ seen gox ngeen diko def ñu mata ñaanal ngeen yaakaar ñi ko ay xalil ëllëg ñoom ti gone du fàtte duñ fàtte ñi tu sest bi ngeen leen defaloon ba ñoom ti da leen jëmbat ëllëg buñ fa tollee war a góorgóorlu def
kon nag kenn ku nekk la jiitu am na lu mu la jàngal am na lu mu la wan boo liggéey royukaay lii ngeen def royukaay la xale yi suñ ci màggee fàttaliku seen jëf ju tedd di ñoom tamit ëllëg ñu pare ko maanaam def mu continuer ba nga xam ne tabarkalla njëriñ dana gën a yaa di gërëm nag Diaspora Bokk Jom di leen ñaanal yàlla fan bëgg àgg yàlla na leen fa yàlla àggale ci daraja yonent bi xam naa daal ñun daal kontaan nañ ci ñoom ndax ñi ngi def lu man nekkul ni ci école bi rek lan yemale ñi ngi def ci école bi ñi ngi def ci daayira yi ñi ngi def ci ñi feebar ñi wax dëgg yàlla am Diaspora Bokk Jom moom dañ leen di baax yàlla. Selon le directeur de l'établissement, ce matériel va contribuer à l'amélioration des résultats scolaires. Il n'a pas manqué de remercier l'association Bokk Jom Diaspora qui ne cesse de poser des actes allant dans le sens de booster le développement du quartier. Ces élèves ont été dotés en matériel langue et communication, manuel langue et communication, mathématiques, découverte du monde, éducation au développement durable, en cahier, en ardoise, des bics aussi. Donc ce geste, ce matériel en tout cas, ne fait que contribuer à améliorer la qualité des enseignements et apprentissages, surtout au moment où le PAM est en train de se dérouler à l'école. Donc nous nous réjouissons en tout cas de ce geste et nous les remercions et nous les félicitons. Nous avons aussi profité de l'occasion pour demander aux parents de bien gérer ces livres pour que d'autres générations puissent en bénéficier. Au total, 116 livres de mathématiques, de découverte du monde, de langue et communication et de développement durable ont été distribués aux 29 élèves du CI, un geste qui suscite l'émulation des enfants qui, sans doute, seront toujours reconnaissants. Comme chaque semaine, place maintenant au round-up de la toile avec Aminata Thiam Soumaré. Bienvenue à ce nouveau numéro du round-up de la toile. Le ministre de l'Éducation nationale a pris part à la journée de prière et de lecture du Saint-Coran pour soutenir le peuple palestinien. Une initiative de l'Institut islamique de Dakar et ses partenaires. Moustapha Mamba Guirassy a réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à côté de la Palestine. Il a annoncé l'organisation d'une journée de solidarité au peuple palestinien dans les écoles et établissements scolaires. La journée de solidarité au peuple palestinien organisée à l'Institut islamique de Dakar a reçu la participation de plusieurs autorités et représentants des familles religieuses. Dans la matinée, 29 kamils ont été récités et une importante somme d'argent collectée au profit du peuple palestinien. 6e édition du gingembre littéraire du Sénégal. Les élèves de terminale des lycées Lamine Gueye, John Fitzgerald Kennedy, Blaise Diagne, Galandou Diouf, Thierno Sédou Nourou Tall et Maurice Delafosse mixte ont participé avec leurs encadreurs à la 6e édition du gingembre littéraire du Sénégal sur le vivre ensemble, sous le thème Sport et cohésion sociale. L'édition de cette année s'est tenue à l'Institut français de Dakar. L'IEF de Saint-Louis Commune et l'ONG Action Éducation en collaboration avec le service régional des eaux et forêts ont tenu le mardi 4 décembre un atelier de sensibilisation sur l'importance de l'arbre et de formation sur la mise en place des pépinières et la plantation d'arbres. Ainsi, à travers les clubs changement climatique du projet École verte de l'ONG Action Éducation, l'IEF de Saint-Louis Commune a initié cette session de formation pour renforcer les capacités des enseignants et élèves dans le domaine du reboisement. Cérémonie de levée de couleurs à l'INAC de Sédhiou. Ce lundi 2 décembre 2024, une cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée au lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité de Sédhiou. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région en présence de l'IA de Sédhiou et des représentants de plusieurs services techniques. L'événement a été marqué par une forte mobilisation des forces de l'ordre et des élèves, symbole de patriotisme et d'excellence. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Voilà qui met fin à ce round-up de l'actualité éducative. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Je vous donne rendez-vous très prochainement.